Bon alors, comme on avait dit, cylindre, piston, culasse, je ne vous fais pas la fonte, vous le remontrer, on en a déjà parlé. On va s'attacher à ce qui est différent par rapport à un type 1. Les chemises sont mises, les culasses sont serrées au couple à 3,4 kg, 3,3 kg à peu près. Alors première différence, là où on en est, je nettoie parce que je les ai laissés baigner dans l'huile, c'est des poussoirs hydrauliques. J'ai décidé de les conserver parce qu'ils sont en bon état. Donc on s'est les monter par l'extérieur ici. Voilà. Deux. Trois. Et quattro. Et 4. Évidemment, on a la main pleine d'huile. Hein. Ça. Les poussoirs sont placés, c'est le moment de ne pas oublier de placer cette tôle. Donc on s'aperçoit qu'on a deux vis ici, deux trous, un trou et un ici. Celui-ci vient là-bas sur la culasse et les deux autres sur le carter. Hop. Alors pour fixer ça, on a deux vis en croix là-bas et une tête plate à la culasse. Alors, en croix, ici dans le fond, on ne les serre pas, hein. On les serre quand les trois sont prises. Hein. Et pas faire d'erreur stupide, protéger un petit peu. C'est pas le moment de faire tomber une rondelle dedans. Voilà, ça c'est pris. La troisième, c'est une vis plate. Et elle vient là-bas. Voilà, donc pas très bien. Voilà, c'est mieux. Voilà, maintenant on peut serrer la plate et les deux en croix. On n'a plus besoin de la vieille loque dégueulasse pleine d'huile. On s'en passera de la loque dégueulasse pleine d'huile. Et hop. Alors, autre avantage, enfin pour moi c'est un avantage par rapport au type 1, ça c'est beau, hein. Le grand côté, forcément côté culasse, sinon on va être emmerdé, hein. Pour le passer, hop, côté bloc, hop, on l'aide un petit peu, clac, c'est passé. Attention, on va encore l'aider un petit peu, voilà, ça y est. Et hop. Je peux avouer que c'est quand même facile, hein. Hop, 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 il faut bien rentrer. Alors, ben, forcément, on a des tiges de culbeux. Ça va, on voit à peu près les tiges de culbeux. On voit pas grand chose. On va tourner.
On voit un petit peu mieux comme ça, peut-être. Voilà. Alors, on a les robes de culbule, c'est fondamentalement différent d'un type 1. C'est des demi. Il y en a une par cylindre, en fait. Attention que le déport est différent entre l'admission et l'échappement, mais on s'en aperçoit vite sur les inverses. Petite différence, c'est que moi, comme j'ai des grands cache-culbuteurs en alu, sur le côté, ben, ce sont des grandes vis comme ça. Voilà, puis au milieu, ben, écrou traditionnel. Voilà, la manuale. La deuxième, on fait évidemment quand même correspondre les trous. Hein. C'est bien, c'est un minimum. Hop là. Alors, bien mettre les tiges dedans, c'est impératif. Vous êtes obligé de tourner un petit peu le vilebrequin, mais avec le moteur posé comme ça, ça va pas être simple. À moins que j'arrive à le mettre sans rondelle, juste pour faire avancer la rampe. Je ne crois pas. Alors, il faut que je desserre ici. J'ai la clé sur moi pour desserrer ça? Non. On va la trouver, hein. Non, ça ne va pas. C'est pas la bonne non plus. On va faire avec ce qu'on a sous la main. Voilà, ça permet d'aller serrer sa rampe. Là, évidemment, la soupape est grande ouverte. Alors, mais évidemment, on a du 13 ici, au bord. Parce que, encore une fois, j'ai des cache-culbuteurs, on a lu là. Hein. Puis au milieu, c'est du 11. Donc, on s'aperçoit quand même que c'est quand même costaud comme moteur. Hein. Les pièces sont autrement plus balèzes que les pièces de moteur de Cox. Allez, bientôt il tournera. Hein. Maintenant qu'il est recomprimé, qu'il a des segments en bon état, que les culasses ont été faites, devrait aller quand même légèrement mieux. Un petit peu moins fumé. Voilà. Alors ça c'est un sujet délicat. C'est ce truc là qui tient les tubes enveloppants en place, le clips. C'est toujours un petit peu délicat, parce qu'il faut l'emboîter là-bas. Et vous voyez, voilà, là c'est l'erreur numéro 1. Je n'arriverai pas à le placer.
Je n'arriverai pas à aller le mettre. Bon, j'ai de la visite, je dois vous laisser. Ciao. Bon, on a été coupé. On va quand même terminer l'affaire, vous montrer pourquoi l'erreur que j'avais faite, c'est que les rampes, elles sont fendues en dessous. Ici. Et voilà, en voulant aller trop vite, parce qu'il est temps d'aller chercher la petite à l'école, je n'avais pas repéré les fentes, parce que leur soeur vient s'emboîter dans les fentes en dessous. Voilà, là-bas. Donc, d'un côté de la culasse, il se coince, on a une espèce de petit bossage là, il se coince là dans le bossage. Il est pris dans la fente là-bas, et alors, on voit bien là-bas, il vient là-bas dans le fond, appuyer sur les tubes enveloppes, pour éviter que les tubes reviennent par ici. Donc voilà, les fentes, il est passé dedans ici, au milieu. Hop. Là-bas, il va appuyer sur le tube, là-bas, il va appuyer sur le tube. Et ici, hop, il est de nouveau, ça ne se voit pas très bien, dans la fente. Voilà, donc là, tout est en place. Malheureusement, en serrant l'autre rampe de culbut, je me suis rendu compte que ça faisait drôle quand je l'ai serré. Et voilà, rien d'étonnant à ce que ça fasse drôle. Je vais me mettre en chasse de démonter ça sur une vieille culasse quelque part, mais je n'en ai pas. Donc je vais essayer de tenter de trouver ça assez, parce que ça c'est l'autre côté du moteur en fait. Parce que là, le côté que je vous montrais quand on a été interrompu, c'est celui-ci. Donc voilà, j'ai dû enlever la vis ici, que le filet commence à être naze. Hein. Donc ça, je ne saurais rien y faire, il faut la remplacer. Donc vous vous demandez aussi, peut-être, je ne vous ai pas précisé, pourquoi est-ce que le moteur est debout sur une table? Ben, parce que j'ai eu une avarie. Le moteur m'est presque tombé sur les pieds. Voilà la gueule de mon support. Peut-être pas flagrant comme ça, mais voilà, le moteur était un peu trop lourd à mon avis. Il s'est pratiquement ouvert ici. Voilà, je crois que le support commence à avoir fait sa vie. Hein. Il a quand même supporté quelques moteurs. Donc, de suite, dès que j'ai trouvé une vis, là, je répare le filet. Puis voilà, les fameux couvre-culbuteurs de grande marque. Hein. Oh là là, oui, oui, oui. On va remonter ça, la dernière rampe, c'est tout ce qui manque. Hein. Après, ben, je le fixerai sur le cul de boîte ici. Voilà. Puis on le démarrera là. Hein. On va arranger ça. Hein. Bon, ben, en attendant, je ne sais pas aller plus loin. Les gars, pour de bon, ciao!